Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission Toute la Voyance. On est ravis de vous retrouver ici dans cette émission qui est la vôtre, bien sûr, au 08 99 105 105. Vous nous appelez, vous posez toutes vos questions à nos médiums en direct. Et 08 99 96 00 96, vous nous appelez depuis les Antilles. Aujourd'hui, pour répondre à toutes vos questions, c'est Audrey, notre médium pur, qui est là. Bonjour Audrey. Bonjour Sylvie. J'espère que vous allez bien. Très bien et vous? Eh bien écoutez, je vous remercie également et on va entamer bien sûr avec un premier appel pour vous parce que bien sûr, place à nos téléspectateurs, évidemment, priorité à vous. C'est parti tout de suite avec Marie-Christine qui s'est enregistrée et on va la prendre tout de suite dans l'émission. Bonjour Marie-Christine. Bonjour Audrey. Bonjour, alors c'est Sylvie mais vous allez parler à Audrey, en effet Marie-Christine. Alors quelle est votre date de naissance s'il vous plaît? Alors, le 2 février 1958. 2 février 58, très bien. Et je vous laisse avec Audrey. Allez-y, je vous embête plus. C'est parti. Bonjour Marie-Christine. Alors, moi, je voudrais savoir si vous me voyez faire une rencontre sentimentale. Alors, je vais regarder ça tout de suite. Alors, vous allez bien vous concentrer sur l'amour, s'il vous plaît. Hein. Oui. Alors, et vous allez me dire stop, s'il vous plaît. Vous pouvez me dire stop, hein, quand vous le souhaitez. Allô? Oui. Je vous ai pas comprise, là. Alors, je vous disais, vous pouvez me dire stop quand je mélange les cartes. Hein. Ça me permet vraiment de me connecter à vous. D'accord. Donc, quand vous le souhaitez, vous pouvez dire stop. Marie-Christine à Audrey, elle vous attend. Alors, Marie-Christine? Oui, je vous écoute. Vous pouvez dire stop à Audrey quand vous le souhaitez. On vous attend, justement. Audrey est en train de mélanger les cartes et on attend votre petit stop, s'il vous plaît. Alors, Audrey, Marie-Christine n'a pas compris, on va essayer de se connecter sans le stop, si ça ne vous embête pas. Non, pas du tout. Allez-y, c'est parti. Alors, je vais regarder si vous avez fait une nouvelle rencontre. Vous avez quelqu'un qui arrive dans votre vie. Ça va être quelqu'un d'un peu plus jeune que vous. N'attendez pas une relation de cet homme. Ça va être quelqu'un qui va être, on va dire, très charmeur, commercial. Ça va être quelqu'un de légèrement plus jeune. Un homme qui a un costume. N'attendez pas une relation stable de sa part, car il ne peut pas vous l'apporter. C'est quelqu'un d'un peu instable, un peu qui aime séduire, qui aime plaire, qui aime justement, on va dire, plus les femmes que la femme. Donc, justement, profitez justement de l'instant présent, de la vie telle qu'elle vient, mais n'attendez pas une relation pure. Elle viendra un peu plus tard, cette relation. Vous allez faire une rencontre avec un homme un peu plus âgé, juste légèrement plus âgé que vous. Ça va être 1 an ou 2 ans maximum. Ça va être quelqu'un qui a déjà une vie de famille, qui a eu déjà un vécu. C'est quelqu'un de divorcé. Ce n'est pas quelqu'un qui justement a quelqu'un dans sa vie. Il n'y a pas une relation double. Là, le divorce est parfaitement signé. Tout se passe bien. C'est quelqu'un qui a des enfants. Pour moi, c'est quelqu'un qui a 2 enfants. Donc, mais il reste quand même sur quelque chose de stable. Hein. Ça reste quelqu'un, un homme justement, qui a la garde de temps en temps, de manière très régulière. Après, il a des défauts comme tout le monde, hein, ça, on ne peut pas... Mais vous allez avoir... Vous la situez quand, cette rencontre avec cet homme, je reconstruirai quelque chose, une vie de couple? Voilà. Je comptais pour moi, là aussi, je ne pensais pas avant... minimum 2e semestre 2017. Minimum. Après, vous pouvez faire justement, comme je vous disais, une petite rencontre légère au niveau dans le temps qui va arriver dans le temps. Mais c'est vraiment pas pour tout de suite. Hein. Vraiment, la relation établie, bien profonde, c'est que vous recherchez vraiment, c'est pas pour tout de suite. Mais ce n'est pas grave, car justement, vous avez d'autres priorités qui vont venir. Vous avez besoin de faire le ménage au niveau de votre vie en général. Vous avez des personnes qui ne sont pas vraiment très agréables autour de vous. Vous avez encore des personnes qui sont quand même, on va dire, je n'irai pas jusqu'au mot fausse,
Mais justement, il faut que vous fassiez un peu de ménage autour de vous. Hein. Même si, voilà, même si vous ne vous sentez pas toujours entouré, vous n'êtes pas toujours entouré de bonnes personnes. Donc, c'est pour ça que parfois, vous vous sentez un peu seul, vous sentez... On va dire que vous êtes l'ami de ces personnes, mais ces personnes ne sont pas vos amis. Je ne sais pas si je m'exprime bien, si tout est clair. D'accord. Donc, il va falloir faire un peu de ménage, un peu de... évacuer un peu de personnes autour de vous. Hein. Ça va être très important afin d'être dans une meilleure énergie, afin de rencontrer la bonne personne. Parce qu'une fois que vous allez enlever ces personnes toxiques autour de vous, vous vous sentirez mieux et automatiquement, vous ferez de meilleures rencontres. Je vois une soirée, je vois une robe, je vois vraiment une soirée, une rencontre et une soirée. Je vois une belle robe de soirée. Je vois un lieu avec, où ça danse, mais je dirais quand même une soirée assez habillée quand même. Hein. Je vois la rencontre dans un lieu où il y a une soirée très habillée. Pas assez habillée, très habillée. D'accord. Mais est-ce que je peux vous demander si vous me voyez retravailler? Alors, pour ce qui concerne la question professionnelle, là, on n'a plus le temps, ma chère Marie-Christine, puisqu'on doit passer un nouvel appel. Mais vous pouvez nous rappeler tout à l'heure, on est vraiment encore en direct dans l'émission, donc vous pouvez retenter votre chance pour repasser à l'antenne. Voilà, en tout cas, j'espère que Audrey a répondu à votre question et on vous remercie. Merci beaucoup pour votre appel. Merci. Au revoir, merci. Au revoir, merci à vous. Allez, on va poursuivre évidemment avec un prochain appel tout de suite pour vous, ma chère Audrey. Et c'est parti puisque c'est Hélène qui s'est enregistrée. J'espère bien sûr avoir de nouveau Marie-Christine pour sa deuxième question. Alors attention, on a Hélène tout de suite. Bonjour Hélène. Bonjour. Bonjour, bienvenue dans l'émission. Hélène, vous nous appelez de quel endroit? Des Antilles. Très bien. Eh bien, écoutez, je vais vous demander votre date de naissance à présent, s'il vous plaît. 50. 20, pardon 1, 50 ? Oui, oui. Très bien. Eh bien, écoutez, je vous laisse avec Audrey. Vous pouvez lui poser votre question. C'est à vous. Bonjour Hélène. D'accord. C'est pas pour moi, hein, c'est pour ma fille. Pas de souci. Donnez-nous le prénom de votre fille et sa date de naissance également. Ça commence par J. Oui, J. Elle est née le J, pardon. 1er 4 85. D'accord. 1er avril pour 85, hein 1er avril 85. D'accord. Alors, je vois en tout cas Hélène, et ça nous fait vraiment plaisir que vous écoutez l'émission en même temps. Je vais juste vous demander de baisser le son de la télé ou de le couper carrément, s'il vous plaît. D'accord. Vous êtes gentil. On dirait que j'ai grandi. D'accord. Mais vous êtes adorable. Merci beaucoup Hélène. Allez, je vous passe tout de suite Audrey. Merci mille fois. Alors, dites-moi votre question, s'il vous plaît. Je voudrais savoir comment ça se passe avec ma fille et sa fille. Parce qu'elles ne sont pas aux Antilles, mais elles sont là-bas. D'accord. Je voudrais savoir comment elle agit avec sa fille. Là. Comment, excusez-moi? Comment ça se passe avec sa fille? Oui. Et sa petite fille. Comment ça se passe avec sa fille? D'accord. Donc la petite fille d'Hélène. D'accord. Alors, je vais regarder ça tout de suite. Alors, est-ce que vous avez les prénoms de votre petite fille par hasard? Vous auriez le prénom de votre petite fille? Lesliane. D'accord. Alors, votre petite fille, il y a... dans le temps, ça va être un petit peu compliqué. Comment? Dans le temps, dans beaucoup d'années, les relations mère-fille vont être un petit peu compliquées. Mais après, ça va s'apaiser. Vous avez une relation quand même, moi je vois une relation avec votre fille qui est un petit peu compliquée, même vous. Mais dans le temps, ça va s'apaiser. Par contre, il va falloir faire un peu des pas vers elle. Ça va être léger, ça va être, on va dire, juste un petit appel, un message. Elle a 9 ans, hein, par contre. Non, vous. Vous avec votre fille. Oui. Voilà. Il va falloir que vous mettiez un petit peu d'eau dans votre vin, on va dire ça comme ça. Afin de pouvoir mieux communiquer à votre fille. D'accord. Voilà, c'est important que vous puissiez vraiment mieux parler. Mais la petite, ça...
ça va aller dans le temps. Je ne peux pas rentrer dans les détails vraiment à l'antenne en direct. Oui, c'est trop personnel. Oui, c'est voilà. très Est-ce personnel. que je peux avoir une adresse pour vous écrire comme ça? Alors, voilà. Vous posez la bonne question, ma bien. chère Hélène. Alors, ce qu'il faut faire, c'est pas besoin d'une adresse. Vous appelez au 04 88 00 22 33. C'est la connexion en privé. Et vous demandez à parler à Audrey. Vous prenez un rendez-vous avec Audrey, voilà, ici présente, qui répondra à toutes vos questions. D'accord? D'accord. Vous avez noté le numéro, ma chère Hélène, c'est bon? 04 88 00 22 33. Eh bien, vous êtes parfaite. Vous connaissez le numéro, ça me fait bien plaisir. Je vais vous remercier et je vous fais un gros bisou. On vous dit à très bientôt. Je demande pour Audrey. Oui, Voilà. Audrey. Vous demandez uniquement Audrey à ce moment-là. D'accord. Voilà, oui, parce qu'effectivement, il y a certains détails que Audrey ne peut pas forcément vous dire parfois. C'est vrai, c'est intime. Écoutez, il n'y a pas de souci. Je vous remercie en tout cas pour votre appel et votre fidélité. Passez une bonne journée. Merci beaucoup. Au revoir. Merci à vous. Merci beaucoup. Allez, on va poursuivre Audrey, puisque vous avez Yolène qui s'est enregistrée et nous allons prendre tout de suite son appel. Bonjour Yolène. Bonjour, Bonjour, bienvenue dans l'émission Toute la Voyance. Yolène, vous nous appelez de quel endroit? de la Martinique. De la Martinique, très bien. Les Antilles en force et ça nous fait toujours plaisir. Alors, quelle est votre date de naissance Yolène, s'il vous plaît? 11-9-64. 11-9-64. Audrey, vous avez bien noté? Oui. Eh bien, c'est parfait. Je vous laisse avec Audrey, ma chère Yolène. C'est à vous. D'accord. J'en prie. Alors, bonjour Yolène. Bonjour. Alors, dites-moi votre question, s'il vous plaît. Alors, c'est sur le plan professionnel. D'accord, sur le plan professionnel. Je vais me connecter. Je vois des complications sur le plan professionnel. Hein. Comment? Je vois des grosses complications sur le plan professionnel. Hein. Mhm. Je ressens vraiment des... Il n'y a pas eu un procès, quelque chose comme ça. Il y a eu des difficultés quand même. Je vois quand même une mauvaise entente au niveau de votre ancien employeur. Ouais, ouais. Je veux très- En ce moment, je suis intérimaire dans Oui. une boîte Oui. depuis 5 ans. Et comme on dit, il y a des embauches, mais même moi, je ne me vois pas venir dans les embauches. Là. Oui, je vois qu'il y a eu des... Je vois qu'il y a des... je ne vais pas dire favoritisme, mais il y a des petits soucis quand même. Hein. Moi, je pense que si vous devriez un petit peu bouger, voir un petit peu... Est-ce qu'il n'y a pas d'autres boîtes aux alentours? Est-ce que c'est pas possible que vous voyiez autre chose? Parce que là où vous êtes, ce n'est pas un lieu qui est vraiment favorable pour vous. Hein. Mm. Moi, ce que je vous Ouais. conseille très, très fortement, c'est justement de changer de boîte. Hein. Si vous pouvez essayer de voir autre chose, ou poser votre... Oui, justement, depuis quelques jours, c'est ce que j'ai en tête de changer, Voilà. changer parce que je ne me vois pas avancer là dans cette boîte. Non, pas du tout, parce que là, je vous dis, ça bloque vraiment. Ça se passe pas très, très bien. Hein. Je vois avec... Ils sont vraiment pas... On va dire, ils sont pas très gentils avec vous. Mm. Mais ça va bouger les choses. Hein. Vous allez trouver quelqu'un qui va vraiment vous aider. Je vois une femme qui a les cheveux, on va dire, à peu près aux épaules, qui va vous aider à refaire vos papiers, refaire votre CV. Il va falloir que vous changiez pas mal de choses. Ah, C'est important de... Ouais, je sais que c'est pas facile, que c'est pas toujours très agréable. mm. Mais il va falloir changer un petit peu au niveau paperasse. C'est important. Et je me plais bien là où je suis, j'aimerais bien rester, je me plais bien, j'aime mon travail, je fais mon travail, ils sont satisfaits de moi, de mon travail, mais avec les autres intérimaires, justement, ça va pas, quoi. Eh Même oui. ceux qui sont arrivés avec moi, je vois leur comportement, leur façon de travailler, moi, je ne dis rien, Oui. mais bon, quand je fais des remarques... à ceux qui sont arrivés après, ils sont pas toujours contents, et puis après, c'est moi l'ennemi, quoi. Oui. Non, je comprends tout à fait. Mais après, moi, ce que je vous conseille, c'est quand même... Ça ne veut pas dire parce que vous êtes bien où vous êtes que vous serez mal ailleurs. Vous pouvez quand même tenter, voir. Ça nous engage à rien pour l'instant. Je vous conseille vraiment très fortement d'aller voir et d'essayer quand même, hein, parce que c'est important. Vous serez bien mieux. Ouais. Ouais, je vais essayer. La je vais peur ne doit essayer, pas- donc je pense que comment? La peur ne doit pas justement justifier vos choix. C'est parce que vous avez peur de changer, parce que donc à ce moment-là, vous ne bougez pas.
essayez de voir quand même ce que vous pouvez faire, c'est mettre sur papier. Si vous n'êtes pas sûr de votre décision, mettez sur papier les points positifs et les points négatifs. Moi, ce que je vous conseille et ce que je ressens, c'est que ce serait bien de changer. Ce serait bien d'aller voir ailleurs, de faire vraiment d'autres boîtes, d'autres... Oui, justement, c'est vrai. Enfin, hier encore, je suis allée dans une autre boîte, Oui. dans la même boîte, en fait, la même boîte, et j'ai demandé d'aller travailler ailleurs. Voilà, c'est très bien. J'ai demandé hier, c'est ce que j'ai fait hier, en fait. Voilà. Parce que moi, je vois un changement. Hein, je vois un changement. Ouais. Je vois justement des choses... Non, je vois vraiment que ça bouge autour de vous. Hein. Par contre, voilà, si vous voulez vraiment que les choses avancent au niveau du travail, il va falloir faire des choix. C'est très, très important. Des choix. Après, nous avons toujours le choix. Moi, je peux vous dire que vous allez être dans tel ou tel endroit. Si vous ne souhaitez pas y aller, vous n'irez pas. Mais c'est important de ne pas avoir peur et de lancer, de se remettre un petit peu en question, refaire son CV, sa lettre de motivation, voir différentes boîtes et peut-être se présenter directement. C'est très bien. À ce moment-là, vous serez beaucoup mieux, vous serez dans une démarche complètement différente. D'accord. D'accord, il n'y a pas de souci. Voilà. Yolène, en tout cas, Audrey a répondu à votre question. Et n'hésitez vraiment pas, parfois, vous savez, il y a sur Internet, vous pouvez faire des recherches, vous pouvez vraiment trouver du travail. Je pense que vous avez cette possibilité-là et je pense que si Audrey vous a dit de changer, ce n'est pas pour rien. Voilà, on vous fait un gros bisou, Yolène. Si vous voulez en savoir plus, merci beaucoup, vous nous rappelez quand vous souhaitez. Merci à vous pour votre fidélité. Au revoir Yolène, merci. Au revoir. Très gentille Yolène et bien sûr nos téléspectateurs, on les embrasse bien fort et c'est sans eux, hein, bien sûr, cette émission n'existerait pas évidemment. Et puis sans nos fabuleux médiums. Merci beaucoup ma chère Audrey d'être avec nous. Allez, on va poursuivre alors avec un nouvel appel pour vous. C'est Dominique qui s'est enregistré et on va prendre Dominique à l'antenne. Bonjour Dominique. Bonjour. Bonjour, bienvenue dans l'émission Toute la Voyance, ravie de vous retrouver. Dominique, quelle est votre date de naissance s'il vous plaît? 22/07/65. Vous pouvez parler un tout petit peu plus fort, je n'ai pas compris. 22. Oui, 22 07 07 65. 65. Je vous remercie, je suis un petit peu sourde d'oreille parfois. Je vais juste vous demander aussi de baisser le son de la télévision pour qu'on puisse bien s'entendre. Et je vous laisse avec Audrey, notre médium du jour. Allez-y, vous pouvez lui poser votre question, c'est à vous. Bonjour Dominique. Bonjour. Bonjour. Alors, votre question, s'il vous plaît. Ma vie professionnelle. Sur l'ordre professionnel, d'accord. Je vais regarder ça immédiatement. Alors, on va bien se concentrer. On va regarder ce qui se passe. Je vois un conflit hiérarchique dans votre boîte. Je vois une... Comment? Je vois au niveau de la boîte, je vois un conflit hiérarchique. Je vois des petits soucis. Je vois des... Vous n'êtes pas indépendant? Parce que je suis indépendant? Oui, parce que vous n'êtes pas indépendant actuellement. Non, je ne suis pas indépendant, je travaille pour une boîte. D'accord. Parce que je vois j'ai un ressenti au niveau de votre boîte, que vous souhaitez monter votre boîte, qu'il y a quelque chose dans ces niveaux-là. Je ressens vraiment... Vraiment, je vois des idées d'indépendance, quoi. C'est sur... vous devrez quand même réfléchir, vous devrez quand même penser à faire justement ces démarches ou à voir, parce que j'ai vraiment un flash à ce niveau-là. Ah, donc peut-être ouvrir son entreprise. Voilà, il y a vraiment... société. Vous devrez quand même vous renseigner, parce que actuellement, je vois je vois quand même des problèmes hiérarchiques au niveau de votre entreprise, au niveau de votre patron. Ça ne se passe pas toujours bien. Il y a des problèmes de communication. Oui. Voilà. Donc après, ce que je pense, c'est que... Alors, je vais être tout à fait honnête. Vous ne pouvez pas changer les choses seul. Il va falloir que... Comment? Vous ne pouvez pas changer les choses seul. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas, justement, arriver à une évolution, quoi que ce soit, sans que votre patron soit d'accord.
Je pense que votre patron actuellement D'accord. n'est pas favorable à une évolution D'accord. dans l'immédiat. Donc, D'accord. comme j'ai vraiment un flash par rapport à tout ce qui va être du domaine de l'indépendance, je dis que pour monter votre boîte, ne serait-ce que vous renseigner. Justement, laisser l'idée, justement, évoluer en vous, faire vraiment cette démarche afin de peut-être, éventuellement, sur un moyen ou un court moyen terme, arriver peut-être à ouvrir sa boîte. Parce que j'ai vraiment cette idée qui me vient, hein, j'ai vraiment ce flash qui m'est venu naturellement. Vous devriez commencer par vous renseigner, c'est très important. Mais n'essayez pas d'arranger les choses avec votre patron, car ça ne va pas évoluer. Et ne demandez surtout pas immédiatement d'évolution ou quoi que ce soit. Pas tout de suite. Hein. J'ai pas compris. N'essayez pas de demander une évolution dans l'immédiat. Ce n'est pas d'actualité. Oui. Mais au niveau professionnel, comme vous avez dit à propos du travail, Oui, comme j'ai eu un problème oui, avec un ouvrier, oui. j'aurais aimé savoir si on va me reprendre au niveau professionnel, si on va me reprendre dans la boîte. Si, excusez-moi, vous avez dit si? Si on va le reprendre dans la boîte, Voilà. D'accord. Si on va le reprendre dans la boîte. malgré ce souci avec cet autre ouvrier. Je pense que ça va être un peu compliqué. Je ne Oui. vais pas vous dire oui immédiatement parce que je pense que ça va être très compliqué. Les choses ne sont pas décidées vraiment de manière, on va dire, officielle. Actuellement, les choses bougent beaucoup. Il y a vraiment des négociations qui sont en train de se faire. Donc, je pense que la décision n'est pas prise. C'est important vraiment que vous preniez le temps de prendre un petit peu du recul par rapport à tout ça. Votre place n'est pas... Ne cherchez pas à rester dans cette boîte. Ce n'est pas votre place. Vous ne serez pas heureux. Par contre, comme je vous disais, vous pouvez regarder quand même, éventuellement, en attendant de mettre votre projet en place, chercher d'autres boîtes. Je ne pense pas que vous soyez si bien que ça dans cette boîte actuellement. C'est un peu... D'accord. Voilà. C'est un peu compliqué. C'est un peu... parfois, il faut savoir mettre un trait sur certaines choses et avancer dans d'autres milieux. Mais vous gardez quand même l'espoir que vous pouvez avancer, vous pouvez faire... vous n'avez pas de soucis de manque d'argent, vous n'avez pas de soucis. Je ne ressens pas vraiment une... si vous partez de la boîte, cherchez autre part en attendant. Le temps que vous êtes entre deux, vous cherchez ailleurs. Vous allez rapidement trouver autre chose, ne vous inquiétez pas. Ok, d'accord. Soyez sûr de vous, hein, Dominique, ne vous inquiétez pas. Voilà. Évidemment. Alors, il y a cette histoire d'indépendance. Vous n'aviez jamais songé à ouvrir une société? Oui. Ouais, Je veux bien. vous aviez pensé à ça? J'ai pas compris. Est-ce que vous avez pensé à ouvrir une société, Dominique? Oui, je veux bien ouvrir ma société, oui. Ah, ben voilà, c'est ce que Voilà. vous avez dit justement, Audrey. Je ne sais pas si vous avez bien compris ce qu'elle vous a dit, mais elle vous voit vraiment ouvrir une société en attendant. Prenez patience dans Voilà. votre travail actuel. Et en tout cas, on va vous souhaiter vraiment bonne chance pour la suite, Dominique. D'accord? Ok, je vous remercie. Merci à vous pour votre appel. À très bientôt. Merci, au revoir. Voilà, bien sûr, c'est la fin de cette consultation avec Dominique. Et puis, bien sûr, pour tous ceux qui sont en train de nous appeler, ne vous inquiétez pas, votre tour va arriver dans un instant. En tout cas, on le souhaite de tout cœur. Vous vous inscrivez au 08 99 96 00 96 depuis les Antilles et 08 99 105 105 depuis la métropole. Pour ensuite parler en consultation privée avec Audrey, c'est aussi important. C'est au 04 88 00 22 33 que ça se passe. Je vous propose de revenir dans un instant, juste après une courte pause. Soyez patients, on arrive.
Nous voilà de retour dans votre émission Toute la Voyance, Sylvie avec vous et surtout notre médium du jour parce que vous nous appelez pour cela évidemment, c'est Audrey qui est à mes côtés qui va répondre à vos questions et on s'empresse de prendre un nouvel appel pour vous Audrey, c'est Karen qui s'est enregistrée. Karen donc va passer à l'antenne. Bonjour Karen. Bonjour. Bonjour, bienvenue dans l'émission Toute la Voyance. Ma chère Karen, je vais vous demander votre date de naissance s'il vous plaît. Alors, le 15 octobre 1970. Très bien. Je vous laisse avec Audrey aujourd'hui qui va répondre à votre question. Allez-y, vous pouvez la lui poser. Bonjour Karen. Alors, je suis, comment dirais-je, il y a quelqu'un que j'aime beaucoup. Oui. Et entre nous, ça passe très bien, mais je sens qu'il y a un blocage. Il y a quelque chose qui se passe D'accord. malfaisant entre nous deux. Et pourtant, je l'aime, il m'aime, mais bon, on n'arrive pas à... Là, je suis en pleine solitude. Je ne sais pas si je dois l'attendre, si je dois faire quelque chose pour l'aider, mais bon, je souhaiterais avoir votre avis. Donc actuellement, il n'est pas là. Hein. Actuellement, il s'en va, il revient, c'est cela, j'ai bien compris? Pardon? Il s'en va, il revient, est-ce que j'ai bien compris, c'est ça? Le problème, c'est que c'est quelqu'un de... Bon, comment dirais-je? Il vient, je ne le vois pas, ça fait un moment. D'accord. Après, j'ai des appels de lui, mais je sais qu'il y a des choses qui se passent entre nous qui sont pas... D'accord. Qui sont vraiment pas... qui sont malsaines, quoi. D'accord. Je vais regarder ça de suite. Est-ce que vous avez la première lettre de son prénom? B. B, d'accord. A, B, C, D. D'accord. D. D, D, D. Alors, je vais regarder ça tout de suite. Alors, Karen, ce que je ressens, c'est que justement, le monsieur dont vous me parlez Oui. n'est pas très stable. Je ne vais pas vous mentir en vous disant, je pense qu'il a d'autres personnes en tête. Hein. Je pense que le monsieur dont vous me parlez n'est pas très stable. Oui. Il a d'autres personnes en tête. Il voit d'autres personnes. Je pense qu'il y a il y a plusieurs personnes hein, derrière qui courent. Donc, c'est pour ça que vous avez... À un moment donné, vous avez justement des appels, des venues, des va-et-vient. Et d'autres moments, pas du tout. La question, voilà, la question que vous devez vous poser et qui est importante, à laquelle vous devez répondre, c'est est-ce que vous avez envie d'une vie pareille? Est-ce que vous avez envie, vous, de rester dans quelque chose comme ça? Parce que moi, pour moi, le choix de chacun est important, mais ce que je pense, c'est que vous ne restez pas avec. Hein? Ah bon? Voilà, moi, pour moi, vous ne devez pas rester avec. Alors, peut-être que ça va être un peu difficile, vous allez passer par des phases pas très faciles, mais ce n'est pas grave parce que vous avez quelqu'un d'autre derrière. Il y a quelqu'un que vous connaissez actuellement qui est en train de vous tourner autour. Hein? Vous avez... Oui, vous avez quelqu'un autour de vous quand même. Hein? Alors, ou c'est quelqu'un que vous connaissez actuellement, ou sinon c'est très peu de temps. C'est-à-dire que là, on va dire d'ici la fin de l'année, maximum, vous le connaissez. Grand maximum. C'est quelqu'un que vous connaissez déjà pour moi. Ce n'est pas quelqu'un qui... voilà. Il va justement être la personne qui va vous apporter l'attention dont vous avez besoin. Nice. Parce que là, la personne que vous avez... Moi, je vois que, bon, c'est vrai qu'on n'habite pas ensemble. Oui. C'est vrai qu'il vit avec quelqu'un, mais je sais que cette personne est très malsaine. Oui, ce que je sais ça. Mais il y a un blocage entre nos deux, il y a un empêchement entre nos deux. Ce que je comprends très bien, ça veut dire que oui, les sentiments sont là, on ne va pas se mentir. Les sentiments sont sincères, sont réels. Mais après, la question c'est, vous ne pouvez pas être la seconde femme sans cesse. Vous méritez un homme qui vous aime vous et qui ne reste qu'avec vous. Qui n'est justement qu'à vous. Pas simplement avec plusieurs femmes et que vous avez, on va dire, vous méritez le gâteau entier. Vous ne mettez pas une part du gâteau. Eh bien, moi, je n'aurais même pas pensé qu'il y avait plaisir. Hein. Voilà. Non, mais c'est pour ça que moi, ce que je vois, c'est que je vois une union durable et sincère qui arrive dans le temps. Il faut juste être un peu patiente et savoir mettre les choses au clair avec l'homme actuel. L'amour sincère, vous l'aurez avec une autre personne.
Là, pour l'instant, vous avez un mélange justement d'attention, de sympathie. Il y a le côté protecteur aussi. Vous avez envie, vous avez beaucoup d'affection pour cette personne, mais ne confondez pas l'affection avec l'amour. C'est deux choses différentes. C'est vrai. C'est important de vraiment différencier les deux. Donc, ce que je vous dis, c'est que cette personne actuellement, pour moi, ne reste pas dans votre vie. Si, après, comme je vous l'ai dit, les choix de chacun, c'est comme on souhaite, hein. Moi, pour votre bien-être, je ne vois pas rester dans votre vie, je vois une autre rencontre par la suite. D'accord. Et c'est quelqu'un donc que Karen connaît, vous avez expliqué. Ou vous le connaissez. Ou de vue. Ou de vue, ça peut être une connaissance que vous avez croisée déjà. Pour moi, c'est quelqu'un que vous avez déjà dans votre entourage, ou sinon vous l'aurez, mais d'ici très très peu de temps. Mais je pense plus dans le sens où vous le connaissez déjà. Ah, très bien. Bah, écoutez, Karen, essayez de regarder un petit peu autour de vous et vous nous tenez au courant. Et si vous souhaitez avoir aussi d'autres informations, vous pouvez nous rappeler. On est en direct dans l'émission ou en privé au 04 88 00 22 33. Je vous remercie pour votre appel. Merci beaucoup. Je vous en prie. Au revoir. Allez, au revoir. Merci Karen, au revoir. On va poursuivre tout de suite. Adjila s'est enregistrée. Nous allons prendre son appel immédiatement pour vous. Adjila est donc avec nous. Hop, c'est parti, je clique. Voilà. Bonjour Adjila. Allô, bonjour, ça va? Bonjour, bien et vous-même? Ça va, merci. C'est pour un souci pour la santé, non? Alors, Vous parlez pas de... non, sur la santé, on n'en parle pas pendant l'émission en direct. Vous pouvez poser d'autres questions justement un peu plus personnelles à Audrey tout à l'heure en privé au 04 88 00 22 33. Mais pour l'instant, on est en direct. Est-ce que vous avez une autre question, Adjila? Oui, c'est pour... parce que j'ai mon fils qui vient de se marier et avec ma belle-fille. D'accord. Pour voir un peu si ça se passe bien ou non. Alors, je vais vous demander d'abord votre date de naissance pour commencer, Adjila, s'il vous plaît. 24/8/56. Très bien. Ensuite, je vais vous demander le prénom de votre fils ou la première lettre de son prénom et sa date de naissance. Momo, 24/8/56. Très bien. 24 août 56. Non, votre fils, pardon, hein, vous m'avez dit quelle année? Non, le 1er août 79. 79, ah oui, parce que 56, je me suis dit, il a le même âge que vous. Et je vais demander le nom aussi de de sa compagne, de sa femme. Kaina. 10 Kaina. décembre 1986. 10 décembre 86, Kaina. Très bien, ben voilà, vous avez toutes les infos, Audrey. Je vous laisse justement avec notre médium du jour. Allez-y, vous pouvez lui poser votre question. C'est à vous. D'accord, oui. Bonjour. Bonjour, c'est pour un peu voir un petit peu tout ce qui se passe. D'accord, je vais regarder Entre ça. eux, d'accord. Voilà. Entre eux. Je vois une grossesse, hein. Je vois une grossesse pour bientôt, pour très bientôt, je vois une grossesse. D'accord. Alors. Donc, je vois une grossesse pour très bientôt. Alors, il se peut, il ne faut pas s'inquiéter, qu'il peut avoir un petit souci au niveau de la grossesse. Quand j'ai un petit souci, c'est absolument rien. C'est-à-dire qu'elle peut être, justement, elle devrait rester un peu couchée, un peu, qu'elle reste un petit peu, on va dire, qu'elle se détende un petit peu, qu'elle ne fasse pas des grands travaux, qu'elle reste vraiment au repos. Ah, d'accord, oui. C'est important, hein, parce qu'elle peut avoir un petit peu de la difficulté à tenir l'enfant. Donc, il n'y a pas de souci, qu'elle ne s'inquiète pas, qu'elle reste vraiment reste au repos. C'est très important. S'ils veulent un enfant rapidement, on va dire qu'elle ne travaille pas. Vous voyez, ça veut dire qu'elle prenne une pause assez longue au niveau du travail. Le mariage va quand même bien se passer, hein. Je ne vois pas de gros soucis. Vous n'avez pas du tout à vous inquiéter. D'accord. C'est une femme assez réservée, je vois une dame assez réservée. Voilà, oui. Voilà, je vois quelqu'un d'assez réservé, assez timide. Elle a un peu du mal à s'intégrer, à parler, à être dans la famille. Il va falloir un peu de... Voilà, il va falloir un peu de temps. Voilà, oui. Voilà, il va falloir un peu de patience et un peu de temps. C'est pas facile, mais vous n'avez pas à vous inquiéter. Je vois un petit garçon qui arrive. D'accord. Je vois un petit garçon qui arrive,
Mais comme je vous disais, c'est le seul souci, ça va être... elle va se rapprocher beaucoup de vous pendant la grossesse. Hein. D'accord. Pendant la grossesse, elle va se rapprocher beaucoup de vous, de vos conseils, elle va avoir besoin de vous régulièrement. C'est à ce moment-là que vous allez réussir à créer une communication, un lien avec elle. D'accord. Et je vous demande pour la santé un peu pour moi. Parce que je suis fatiguée toujours. Alors, je suis née le 24/8/56. Alors, justement, Adila, je l'ai expliqué juste avant d'avoir votre appel, on ne parle pas de santé à l'antenne, mais si vous souhaitez en parler un petit peu plus avec Audrey, vous pourrez la rappeler au 04 88 00 22 33. C'est la consultation en privé, vous demandez à parler à Audrey. D'accord ? D'accord, oui. Voilà. Il nous reste un petit peu de temps. Est-ce que vous voulez terminer cette consultation sur votre fils ? Oui, oui. Alors, allez-y, Audrey. Alors, votre fils, je vois un changement au niveau du travail aussi. Hein. Je vois une proposition au niveau du travail ailleurs où il est. Hein. Donc, qui n'ait pas peur. Oui, qu'il ne soit pas inquiet. Merci. Qu'il ne soit pas inquiet par rapport justement au travail, qu'il prenne l'opportunité. Ça, ce n'est vraiment pas pour tout de suite. Hein. C'est vraiment dans le temps, par contre. Hein, c'est vraiment dans le temps. Mais sinon, sa santé, ça va aller aussi. Vous n'avez pas du tout à vous inquiéter. Juste voilà, le petit point, on va dire, un peu difficile, c'est le manque de communication de votre belle-fille. Mais ça va venir avec le temps. Pour moi, ça va être ça. Mais entre les deux, ça se passe bien. Hein. Vous n'avez pas à vous inquiéter. Hein. Même si parfois, comme tout le monde, il y a un peu des disputes, il y a un peu des... Voilà, il y a un peu des accrochages, mais rien de méchant. Vous savez, parfois, on a un tempérament un peu impulsif et on dit des choses qu'on ne pense pas toujours. D'accord, oui. Donc, il ne faut pas s'inquiéter, mais ça se passera bien avec la belle-fille. Ça se passera bien, oui. Eh bien, super. Voilà, ma chère Adila, nous sommes obligés de passer à une nouvelle consultation. En tout cas, je vous remercie pour votre appel. Si vous avez d'autres questions, comme je vous le disais, vous appelez Audrey en privé. On vous embrasse. Voilà, merci. Merci beaucoup. Merci à vous pour votre appel. Au revoir, Adila. Allez, on va poursuivre, bien sûr. Allez, ne désespérez pas, bien sûr, chers téléspectateurs. Vous allez être sélectionnés dans un instant pour parler à Audrey tout de suite. C'est Marlène qui s'est enregistrée. On prend son appel immédiatement. Bonjour Marlène. Bonjour. Bonjour, très jolie voix ensoleillée. Marlène, vous pouvez me donner votre date de naissance s'il vous plaît? 4-6-61. 4-6-61, c'est très clair au moins. Je vais vous laisser avec Audrey, vous allez pouvoir lui poser votre question. C'est à vous. Merci. Bonjour Marlène. Bonjour. Alors, dites-moi oui, tout. J'appelle parce que ça fait déjà un bout de temps que je suis seule. J'essaie de savoir si je vais aller rencontrer quelqu'un ou pas. D'accord, on va regarder ça. Alors moi, ce que je vois actuellement, le problème, pourquoi vous êtes seule, c'est parce que vous avez un peu du mal vous avez du mal à rencontrer quelqu'un, pourquoi être seule? Excusez-moi, je reprends. Allez-y. Alors, donc, vous êtes un peu trop habitué justement à être seule. Ce que je ressens, le problème, c'est que vous avez mis une protection autour de vous, justement, afin de créer justement cette sécurité. Vous avez un peu du mal à avancer, mais bientôt c'est fini, vous allez pouvoir rencontrer quelqu'un. Hein? Mais c'est important de faire un travail sur vous avant quand même. Pardon? Alors, il est important de faire un travail sur vous afin de pouvoir vous ouvrir aux autres personnes. C'est-à-dire que pour moi, voilà, l'opportunité de rencontrer quelqu'un, vous l'avez eu plusieurs fois, mais malheureusement, comme vous êtes tellement fermé par rapport à la peur que vous pouvez avoir de rencontrer quelqu'un, d'être déçu, d'avoir mal, vous êtes créé une barrière autour de vous. Voilà, et c'est ça qui vous empêche... J'ai déjà tellement souffert alors. Voilà, c'est ça. C'est pour ça que... Mais en réalité, vous rencontrez des personnes potentiellement intéressantes, hein, parce que vous avez eu plusieurs dans votre vie. Dans votre vie, ces dernières années, vous avez rencontré plusieurs personnes. Mais malheureusement, votre peur a empêché de justement concrétiser ou justement entamer une relation sérieuse parce que vous avez eu peur d'avancer et de subir de nouveaux échecs. Vous avez quelqu'un qui va justement rentrer dans votre vie, qui va se présenter comme un ami et non pas justement comme une relation amoureuse classique. Ça va être, excusez-moi, ça va être une relation amoureuse qui va se baser sur l'amitié, sur une relation amicale plus, hein, mais qui va évoluer en relation amoureuse. Ah,
Ah, d'accord. Ça va commencer par l'amitié Voilà, ça d'abord et commence. après... Voilà, exactement. Parce que justement, vous êtes tellement fermé. Pour justement accéder à votre cœur, il va falloir qu'il passe par justement ce chemin avant. Et ça va être beaucoup plus facile pour lui. D'accord. Parce que c'est votre problème, c'est que vous êtes quand même une belle femme, mais vous vous fermez. La question, c'est est-ce que vous avez envie d'être heureuse? Est-ce que vous avez envie de vivre votre propre bonheur? Il faut vous ouvrir Oui, un petit oui. peu à l'amour. Hein. C'est important. Hein. Pardon? Il faut vous ouvrir à l'amour. D'accord. Ne laissez pas vos peurs faire justement que vous êtes bien dans tout ça. C'est pas vrai. Mais vous avez une rencontre qui arrive. Un homme un peu costaud. Il a les cheveux grisonnants pour moi. C'est quelqu'un de jovial. C'est quelqu'un qu'on va dire qu'il a une bonne fourchette. D'accord. C'est quelqu'un de bon vivant. C'est quelqu'un qui a envie... qui aime la vie, qui aime en profiter et qui va vous mettre un pied à l'étrier à justement une vie qui est plus ouverte justement à différents loisirs, à différentes sorties, à reprendre goût justement à des plaisirs simples comme aller se balader, comme se faire un bon restaurant. Voilà. Mais ça va commencer par une amitié. Ça va commencer par une amitié, c'est qui va permettre à vous justement de ne pas mettre de barrières sur le plan amoureux. Oui, d'accord. Mais quand est-ce que j'allais dire? C'est dans pas longtemps ou... Oh, je dirais, c'est pas pour tout de suite encore, hein, c'est pas pour cette année. Hein. Mais on va dire que... Je vais être honnête, je dirais plus septembre 2017. Hein. Waouh. Voilà. Mais, c'est pas la... Alors, la rencontre peut être au courant de l'année 2017. Pour moi, la concrétisation de la relation va être plus pour cette année 2017. Mais le temps que vous le rencontrez peut être justement très court. Hein. Ça peut être quelqu'un que vous allez rencontrer d'ici peu de temps, avec qui vous allez construire une amitié sans voir que c'est lui. Et c'est justement le but, il est là. C'est que vous ne voyez pas que c'est lui. Parce que sinon, vous allez vous créer encore des barrières et encore vous refuser l'amour. Oui, d'accord. Donc, vous n'allez pas vous inquiéter. Vous allez faire une rencontre, encore une nouvelle rencontre. J'insiste sur le encore parce que vous en avez fait pas mal quand même. Même si vous n'avez pas vu les personnes, vous avez quand même eu des opportunités. Mais par contre, il va falloir un travail sur vous-même afin de, on va dire, décoincer un peu tout ce qui vous gêne et qui vous empêche d'avancer. Jetez des anciennes affaires, jetez un petit peu des vieux souvenirs que vous avez chez vous. Faites un peu le tri de tout ça. Et justement, vous allez voir, vous allez enfin vous tourner vers l'avenir et non pas vers le passé. En vous tournant vers l'avenir, ça va être le moyen pour que vous soyez un peu plus heureuse dans l'avenir. Excusez-moi. En nettoyant votre passé, vous allez vous tourner vers l'avenir. Oui. Voilà. D'accord, il faudrait que je fasse le vide sur moi-même, quoi. Voilà, exactement. Bon, ben voilà. Vous avez fini, ma chère Audrey, j'ai l'impression. Oui. En tout cas, je vous remercie de nous avoir appelé Marlène. Et écoutez bien les conseils d'Audrey et soyez ouverte à la rencontre, d'accord? On vous fait un gros bisou. D'accord, parce que oui, ça me fait un peu peur parce que ça fait déjà un bout de temps que je vis comme ça. Et puis là, je dis quand même, là j'ai déjà 55 ans quand même. Non, mais on vous comprend. Je veux bien aimer avoir quelqu'un. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez m'appeler en privé aussi. Hein, je peux vous donner beaucoup plus de détails. Ah, alors très bien. Voilà. Marlène, je ne sais pas si vous avez entendu Audrey. Si vous souhaitez avoir un peu plus de détails par rapport à cela, justement, Audrey vous propose de la rappeler en privé au 04 88 00 22 33. 04 88 Attendez. Allez-y, prenez un papier et un stylo. J'avais pas de quoi écrire. C'est un peu la maison, hein, cette émission, vous avez vu, hein? Mais qu'est-ce que j'allais dire? Mais quand c'est comme ça, c'est payant parce que moi, je ne travaille pas. Et puis oui, pas malheureusement, c'est pas gratuit. C'est pour ça. Non, c'est pas gratuit. Mais en tout cas, pour la consultation privée, les 10 premières minutes, hein, après c'est un autre tarif, mais les 10 premières minutes sont à 9 € seulement. Donc 04 88 00 22 33. Voilà, ma jolie, j'allais dire, ma chère amie. Mais voilà, je dois passer un nouvel appel et je vais demander d'ailleurs à la régie de le faire puisque mon écran ne me le permet pas à l'heure actuelle. Et on va passer un nouvel appel et on embrasse très fort notre téléspectatrice qui peut évidemment vous appeler. Oui, ce n'est pas gratuit. Non, voilà. Il y a les tarifs que vous voyez au bas de votre écran, évidemment. Un nouvel appel et on me dit en régie de qui s'agit-il ? Alors, on va voir dans un instant. Vous pouvez reprendre votre papier, votre stylo, Audrey. Et il s'agit de Yasmina. Voilà, vous pouvez noter, c'est Yasmina qui nous appelle et on va voir tout de suite avec elle. Bonjour Yasmina.
Oui, bonjour. Bonjour, bienvenue dans l'émission Toute la voyance. Yasmina, vous allez parler dans un instant à Audrey. Je vais d'abord vous demander, vous nous appelez d'où? De la Guadeloupe. De la Guadeloupe. Et alors, quelle est votre date de naissance, s'il vous plaît? Le 12-5-53. 12-5-53. Très bien. Je vous laisse avec Audrey. Vous pouvez lui poser votre question. Elle vous écoute. Tout à fait. Bonjour Yasmina. Oui, bonjour Audrey, ça va? Oui, vous. Ça va, ça va. Alors, j'appelle, c'est pour ma fille Jalina. D'accord. Alors, est-ce que... Elle est née le 31 mars 83. 31 mars 83. Ok. C'était pour savoir si elle va trouver quelque chose. Elle est en métropole. Et Oui. elle veut venir chez elle en Guadeloupe. Oui. Donc, elle veut changer au niveau du travail. Elle a déjà fait plusieurs demandes Oui. dans les communes parce qu'elle travaille conseil général. Oui. D'accord. Donc, dans la fonction publique. Oui, c'est un peu compliqué. Fonction publique, exactement. D'accord, c'est un peu compliqué hein, parce que c'est très bouché. Hein. Ah oui, C'est très, très bouché. beaucoup de réponses, mais négatives. Eh oui. Donc, au niveau du travail, moi, je vois justement un changement, mais elle va avoir plusieurs opportunités. Alors, moi, ce que je lui conseille, c'est de prendre un travail légèrement inférieur à ce qu'elle demande Oui, actuellement, juste pour revenir. oui. Après, Prendre notre travail. voilà, afin de revenir. Une fois qu'elle sera sur place, elle pourra faire le choix d'autre chose. Elle pourra faire d'autres demandes. Mais actuellement, qu'elle prenne autre chose. Ce n'est pas grave, ce n'est pas si difficile. Il va falloir, si elle veut revenir absolument, et ce qui lui ferait du bien par rapport même, je veux dire, par rapport à son mental, elle a besoin de revenir, on sent qu'elle a besoin d'être en famille, d'être avec vous. Donc, Oui. c'est important qu'elle fasse justement, qu'elle prenne un travail légèrement inférieur. Quand je dis inférieur, ça peut être justement, mais pas le poste souhaité, mais voilà, ça va être un poste un peu moins agréable, excusez-moi, je trouve plus mes mots. Moins facile pour elle. Voilà. Oui. D'où il y a moins de Qu'est-ce que vous voulez dire? Moins de bouché. contraintes. Il y a plus de contraintes du coup. Non, ça va être plus simple, il y aura moins de personnes Plus simple, excusez-moi. Même moi aussi, je m'en Voilà. Ou ça sera plus simple, d'accord. Voilà, ce sera plus simple. Mais Moins de après, contraintes. elle peut toujours justement garder ses CV et une fois sur place, proposer ses services ailleurs. Ses services D'accord. ailleurs, excusez-moi. Oui, d'accord. Donc, C'est voilà. ce qu'elle veut faire aussi. Voilà. Mais elle ne veut pas venir pour rester assise. C'est pas son but parce qu'elle a déjà l'habitude de toucher son argent. Oui. Elle veut pas venir quand même sur mon dos. Elle veut venir Et pour toucher un peu d'argent. et oui, ce qui est normal. C'est pour ça que ce que je ressens, c'est qu'elle devrait accepter un autre travail. Voire Tout à fait. peut-être mettre un CV où elle n'a jamais travaillé. Vous voyez, donc ce qui est important, la démarche actuellement qui est importante, c'est de revenir. Donc, donc qu'elle prenne le premier boulot qui va venir devant elle, afin qu'elle puisse travailler, revenir, avoir une opportunité afin de revenir. Après de là, elle proposera ailleurs. Et ça sera plus facile en revenant. Et ce sera beaucoup plus facile. Elle peut même aussi de prendre le premier. Elle Voilà. cherche dans la fonction publique, mais aussi elle cherche un pouvoir, si elle trouve autre chose, en entrant elle veut venir définitivement. Oui. Alors elle va prendre ce qu'elle va trouver et après, elle pense reprendre sa voie. Parce que moi, d'ici peu de temps, je vois un changement. Je vois qu'elle va justement prendre un nouveau travail. Hein. Moi, d'ici peu de Mais temps, oui, je vois mais un nouveau oui. travail qui arrive. Donc, Dans quel domaine? je Alors, dans quel dirais domaine plus dans tout ce qui va être... je la vois plus dans la communication, dans tout ce qui va être commercial. Voilà. Elle va être plus au contact d'autres personnes. Hein. Donc, c'est pour ça que... Oui, tout à fait. Voilà.
Alors, vous voyez que si elle vient, elle va trouver dans Voilà. un autre domaine, mais elle va trouver du travail. Exactement. De là, après, elle cherchera ailleurs. Mais bon, pour l'instant, l'important, c'est qu'elle tourne un petit peu et qu'elle dévie un petit peu sa voix et que juste le temps de revenir. C'est le temps de revenir, Yasmina. En tout cas, voilà, c'est la fin de cette consultation, ma belle Yasmina. Merci à vous et merci à Audrey également. On vous remercie pour votre fidélité. Vous nous rappelez quand vous le souhaitez. Merci beaucoup. D'accord, je vous souhaite bonne journée à vous et bon week-end. Merci à vous. Bonne journée. Au revoir. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Voilà, et j'appuie un petit peu rapidement. Voilà, on va remercier bien sûr notre téléspectatrice et surtout vous Audrey, puisque c'est déjà la fin de cette émission. Merci d'avoir été avec nous, vous avez été superbe, vous avez été très impressionnante et surtout très précise dans vos flashs. En tout cas aussi, je remercie la régie et je remercie nos téléspectateurs qui peuvent encore nous envoyer leurs messages sur le Facebook de toute la voyance. Évidemment, vos gentils messages sont pris en considération et on vous remercie pour cela et pour tout le reste. En tout cas, on est ravis de faire cette émission avec grand cœur et en toute sincérité. C'est ce qui nous anime vraiment. On vous embrasse très fort et à très très vite. Salut!